Et si je te disais que la blessure que tu caches le plus est précisément l'endroit que Dieu est en train d'utiliser pour te relever? Alors, l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34, verset 19. Aujourd'hui, si tu entends ce message, ce n'est pas un hasard, car Dieu connaît la blessure que tu caches, celle que personne ne voit, celle que tu souris pour dissimuler, mais que ton âme ressent encore. Et voici la vérité qui peut transformer ton histoire. Dieu ne t'a jamais oublié dans ta douleur. Avant d'aller plus loin, si ce message touche ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin de ne pas manquer les révélations qui peuvent fortifier ta foi chaque jour. Car aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment Jésus guérit les cœurs brisés, comment il bande les blessures invisibles de l'âme et pourquoi il t'appelle personnellement à venir à lui, comme il est écrit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Et encore, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ésaïe 61, verset 1. Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend, une prière capable d'ouvrir une nouvelle saison dans ta vie. Et dis-moi en commentaire, « Seigneur, guéris mon cœur », si tu crois que Dieu peut encore restaurer ce qui a été brisé en toi. Dans les Écritures, Dieu se révèle constamment comme celui qui voit ce que les hommes ne voient pas. Il ne regarde pas seulement l'apparence, mais il sonde le cœur, comme il est écrit dans Samuel 1er chapitre 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Cela signifie que même lorsque tu caches ta douleur derrière un sourire, même lorsque tu avances en silence avec des blessures invisibles, Dieu, lui, les connaît parfaitement. Jésus-Christ lui-même a manifesté cette compassion profonde tout au long de son ministère. Dans Matthieu 9e chapitre verset 36, il est écrit qu'en voyant les foules, il fut ému de compassion parce qu'elles étaient fatiguées et abattues, comme des brebis sans berger. Cela révèle un Dieu qui ne reste pas distant face à la souffrance humaine, mais qui s'en approche avec tendresse et puissance de restauration. Pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup pensent que la foi consiste à cacher sa douleur ou à prétendre que tout va bien. Cette vision éloigne les croyants de la vérité biblique. Dieu ne demande pas une façade, il demande un cœur ouvert. Car c'est précisément dans la brisure que sa grâce se manifeste avec le plus de puissance et que sa guérison devient réelle. Dans ce que tu viens d'entendre, Dieu t'a déjà montré une chose essentielle. Il ne t'observe pas de loin. Il entre dans ta réalité intérieure, même là où tu as appris à te taire et à tenir debout malgré la douleur. Et maintenant, nous allons aller plus loin, car comprendre la guérison de Dieu, c'est entrer dans une révélation qui change la manière de vivre, de prier et de croire, même au cœur des saisons les plus lourdes. Premier principe. Dieu ne méprise jamais une blessure sincère. Il la considère comme un lieu de rencontre avec sa grâce. Trop souvent, l'être humain croit que sa douleur est un obstacle à la présence de Dieu, alors qu'en réalité, elle est souvent la porte par laquelle Dieu s'approche le plus. Dans Psaume 51, verset 19, il est écrit « Le cœur brisé et contrit, tu ne le dédaignes pas, ô Dieu. » Cela signifie que ce que tu appelles faiblesse est parfois exactement l'endroit où Dieu commence son œuvre de restauration. Imagine un vase fissuré que le potier ne jette pas, mais qu'il refait avec encore plus de soin. Ainsi agit le Seigneur avec ton cœur. Deuxième principe, Jésus ne se contente pas de panser les symptômes, il guérit la racine invisible de la douleur. Beaucoup demandent à Dieu de changer leurs circonstances, mais Dieu commence souvent par changer ce qui est à l'intérieur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous
un esprit nouveau. Cela révèle que la guérison divine est une transformation intérieure avant d'être une amélioration extérieure. C'est pourquoi certaines saisons semblent longues. Dieu ne répare pas seulement ce qui est cassé, il reconstruit ce qui a été détruit en profondeur. Troisième principe, la présence de Dieu devient un refuge pour ceux qui acceptent de ne plus porter seuls leur fardeau. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus ne dit pas seulement « Je vais t'aider », il dit « Venez à moi ». Cela signifie un mouvement, un abandon, une décision de s'approcher. Beaucoup souffrent encore parce qu'ils gardent leurs blessures à distance de Dieu, comme si la honte ou la peur les empêchait de s'approcher. Mais Dieu ne demande pas une perfection, il demande une présence. Et dans cette présence, le repos commence là où la lutte intérieure s'arrête. Quatrième principe. Dieu utilise parfois les blessures du passé comme un témoignage futur de sa gloire. Ce que tu as traversé n'est pas destiné à te détruire, mais à devenir un langage de compassion pour d'autres vies. Dans 2 Corinthiens, 1er verset 4, il est écrit que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction. Cela signifie que ta douleur n'est pas inutile dans les mains de Dieu. Elle peut devenir une source de guérison pour d'autres, une preuve vivante que Dieu restaure encore aujourd'hui. Cinquième principe. La guérison de Dieu est souvent progressive, mais elle est toujours certaine pour ceux qui persévèrent dans la foi. Dans Philippiens 1er verset 6, il est écrit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cela veut dire que même si tu ne vois pas tout immédiatement, Dieu travaille encore. Il n'a pas abandonné ton processus. Il construit en silence ce que tu comprendras plus tard dans la lumière. Sixième principe. Dieu entend même les prières que tu n'arrives pas à formuler. Il existe des douleurs si profondes qu'elles ne sortent plus en mots, seulement en silence, en soupirs, en nuit, sans sommeil. Et pourtant, dans Romains 8, verset 26, il est écrit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Cela signifie que même quand tu n'as plus de force pour prier correctement, Dieu continue d'écouter ton cœur. Le silence n'est pas une absence de foi, parfois c'est simplement une foi trop lourde pour être exprimée. Septième principe, Jésus s'approche toujours de ceux que le monde a ignorés ou blessés. Dans Luc 4, verset 18, il est écrit qu'il est venu pour proclamer la délivrance aux captifs et pour renvoyer libres les opprimés. Cela montre que la mission du Christ n'est pas d'abord de juger, mais de libérer. Là où les hommes ont rejeté, Dieu restaure. Là où les relations ont blessé, Dieu reconstruit l'identité. Huitième principe. La guérison de Dieu commence souvent là où tu acceptes de ne plus contrôler. Beaucoup veulent être guéris tout en gardant le contrôle de leurs blessures, mais Dieu agit là où il y a abandon. Dans Proverbes 3e chapitre, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Cela signifie que la guérison commence quand tu arrêtes de tout comprendre et que tu commences à faire confiance. Neuvième principe. Dieu transforme les lieux de douleur en lieux de rencontre. Jacob a rencontré Dieu dans un lieu de fuite, et ce lieu est devenu Béthel, la maison de Dieu. Genèse 28, versets 16 à 17. Cela révèle une vérité puissante. Ce que tu appelles ton désert peut devenir ton autel. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour se révéler. Il se révèle souvent dans tes moments de fragilité. Dixième principe. La parole de Dieu est une médecine pour les blessures invisibles. Dans Psaume 107, verset 20, il est écrit « Il envoya sa parole et les guérit ». Cela signifie que la guérison ne vient pas toujours d'un changement extérieur,
mais parfois d'une vérité intérieure qui restaure ton âme. Chaque promesse de Dieu est une semence de guérison pour ton cœur. 11e principe, Dieu utilise le temps pour affermir ce qu'il guérit. Certaines guérisons ne sont pas instantanées, non pas parce que Dieu est lent, mais parce qu'il construit quelque chose de solide en toi. Dans Ecclésiaste 3e chapitre, verset 11, il est écrit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Cela signifie que même les délais font partie du processus de restauration divine. 12e principe, rien de ce que Dieu a commencé en toi ne sera abandonné. Même si tu doutes, même si tu tombes, même si tu te sens loin, Dieu reste fidèle. Dans Romains 8, versets 38 à 39, il est écrit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cela inclut tes blessures, tes erreurs et même ton passé. Et maintenant, avant d'aller plus loin dans l'application de ces vérités, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas en train d'écouter un simple message. Tu es peut-être en train de vivre un moment où Dieu touche un endroit précis de ton cœur. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment ces vérités peuvent transformer concrètement ta vie quotidienne et comment marcher avec un cœur guéri, même au milieu des combats. Et maintenant, alors que ces 12 principes résonnent dans ton cœur, il ne s'agit plus seulement de comprendre, mais de commencer à vivre ce que Dieu est en train de bâtir en toi. Car une vérité non appliquée reste une lumière qui n'éclaire pas le chemin. Et Dieu ne t'a pas révélé ces choses pour t'émouvoir seulement, mais pour te transformer profondément, là où personne ne peut aller à ta place. Première application, apprends à parler à Dieu sans masque. Trop souvent, les croyants prient avec des mots corrects, mais sans vérité intérieure. Pourtant, dans Psaume 62, verset 9, il est écrit « Répandez vos cœurs en sa présence ». Cela signifie que Dieu ne cherche pas des discours parfaits, mais des cœurs vrais. Commence à lui dire ce que tu ressens réellement, même si c'est confus, même si c'est douloureux. La guérison commence là où l'honnêteté commence. Deuxième application. Accepte de déposer ce que tu portes seul depuis trop longtemps. Il existe des fardeaux invisibles que tu as normalisés, mais que Dieu n'a jamais voulu que tu portes seul. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus t'invite à venir à lui. Cela veut dire que la foi n'est pas seulement croire, c'est aussi transférer. Chaque fois que tu pries, imagine-toi réellement en train de déposer ce poids à ses pieds. Troisième application. Entoure-toi de paroles qui guérissent et non de paroles qui rouvrent les blessures. Dans Proverbe 18, verset 21, il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que ce que tu écoutes, ce que tu répètes, ce que tu nourris en toi, influence directement ton processus de guérison. Choisis des environnements spirituels qui élèvent ton âme. Quatrième application. Apprends à voir ton histoire avec les yeux de Dieu, pas seulement avec les yeux de ta douleur. Il y a une différence entre ce que tu as vécu et ce que Dieu en fait. Dans Romains 8, verset 28, il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela ne nie pas la souffrance, mais cela redonne un sens à ce que tu traverses. Cinquième application. Reste fidèle dans la prière même quand tu ne ressens rien. La guérison intérieure n'est pas toujours accompagnée d'émotions fortes. Parfois, Dieu travaille en silence. Dans Luc 18, verset 1, il est écrit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cela signifie que la persévérance est une clé de transformation invisible, mais puissante. Et maintenant, laisse-moi te raconter une image, une parabole comme venue du ciel. Il était une fois un homme qui portait en lui un vase précieux, offert par le roi. Mais en chemin, le vase tomba et se fissura profondément.
Honteux, l'homme le cacha et continua de vivre comme si tout allait bien. Mais un jour, le roi revint et lui demanda « Pourquoi caches-tu mon don ?» L'homme répondit « Il est brisé. » Alors le roi sourit et dit « Justement, c'est là que je veux agir. » Il prit le vase, non pour le jeter, mais pour le remplir d'un baume précieux qui ne pouvait rester que dans les fissures. Et le vase, autrefois brisé, devint le plus précieux du royaume, car il portait la trace de la restauration du roi. Ainsi agit Dieu avec toi. Tes fissures ne sont pas la fin de ton histoire, elles sont l'endroit où sa gloire peut se manifester. 6e application. Apprends à ralentir intérieurement pour laisser Dieu reconstruire ce que la douleur a fragmenté. Beaucoup veulent être guéris rapidement, mais Dieu travaille souvent dans un rythme de restauration, pas d'urgence émotionnelle. Dans Psaume 46, verset 11, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cela signifie que dans le silence et la stabilité intérieure, Dieu replace les morceaux dispersés de ton âme. Si tu remplis chaque vide de bruit, tu empêches parfois la guérison de s'installer. 7e application. Pardonne même si l'émotion ne suit pas encore. Le pardon n'est pas d'abord un sentiment, c'est une décision spirituelle qui libère ton cœur de la prison intérieure. Dans Matthieu 6, verset 14, il est écrit que si tu pardonnes aux hommes leurs offenses, ton Père céleste te pardonnera aussi. Cela ne minimise pas la blessure, mais cela empêche la blessure de continuer à te contrôler. 8e application. Apprends à reconnaître les petites guérisons comme des preuves de la fidélité de Dieu. Parfois, on attend une transformation spectaculaire, alors que Dieu agit progressivement. Dans Marc 4, verset 27, il est dit que la semence pousse sans que l'homme sache comment. Cela signifie que même si tu ne vois pas tout, quelque chose est déjà en train de changer en toi. 9e application. Refuse de t'identifier à ta douleur passée. Tu n'es pas ce que tu as traversé, tu es ce que Dieu est en train de faire de toi. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela signifie que ton identité ne doit plus être définie par la blessure, mais par la restauration en cours. 10e application. Garde ton regard fixé sur Jésus plutôt que sur la tempête intérieure. Dans Hébreux 12, verset 2, il est écrit de fixer les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Cela signifie que plus tu regardes la source de la guérison, moins la douleur contrôle ton esprit. La paix commence là où ton attention change de direction, et maintenant, retiens ceci avec ton cœur. Ce que Dieu est en train de faire en toi n'est pas visible immédiatement, mais il est réel, profond et irréversible. Chaque prière, chaque larme, chaque moment de silence devant lui est en train de devenir une pierre dans la reconstruction de ton âme. Il existe une vérité profonde que beaucoup de croyants ne saisissent pas pleinement, et pourtant, elle change tout dans la manière dont Dieu guérit le cœur humain. Cette vérité, c'est que Dieu ne se contente pas de réparer ce qui est cassé. Il utilise parfois la cassure elle-même comme le lieu de sa révélation la plus intime. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, il est écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela signifie que ce que tu considérais comme un endroit de honte peut devenir un endroit de manifestation de la puissance de Dieu. La faiblesse n'est pas un obstacle pour Dieu, elle est souvent le point de départ de son action la plus profonde. Voici une autre vérité souvent mal comprise. Dieu ne guérit pas toujours en supprimant immédiatement la douleur, mais parfois en transformant la manière dont tu la portes. Cela ne veut pas dire qu'il t'abandonne dans la souffrance, mais qu'il travaille d'abord sur ton intérieur, avant de changer ton extérieur. Dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, il est écrit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées.
Cela signifie que son processus de guérison peut sembler lent ou incompréhensible, mais il est toujours parfait dans son objectif. Une autre vérité encore plus profonde, c'est que certaines blessures deviennent des lieux de dépendance à Dieu. Là où tu pensais être brisé au point de t'éloigner, Dieu peut faire naître une intimité plus profonde avec lui. Dans Psaume 73, verset 28, il est écrit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Cela signifie que parfois, la douleur te ramène là où la facilité ne t'aurait jamais conduit, dans une proximité réelle avec Dieu. Il existe une vérité encore plus dérangeante pour l'âme humaine, mais profondément libératrice pour l'esprit. Dieu utilise parfois les saisons de silence pour façonner une foi qui ne dépend plus des émotions. Beaucoup pensent que l'absence de ressenti est un signe d'abandon, alors qu'en réalité, c'est souvent un atelier invisible où Dieu fortifie la confiance. Dans Deutéronome 8, verset 2, il est écrit que Dieu a conduit le peuple dans le désert pour les éprouver et connaître ce qu'il y avait dans leur cœur. Cela signifie que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais parfois un processus de révélation intérieure. C'est dans ces moments que la foi devient mature, non plus basée sur ce que tu ressens, mais sur ce que Dieu a déjà dit. Une autre vérité profonde est que Dieu ne gaspille aucune larme sincère. Chaque larme versée dans la présence de Dieu devient une semence invisible que lui-même transforme en consolation future. Dans Psaume 126, verset 5, il est écrit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. » Cela signifie que rien de ce que tu as souffert en lui n'est perdu. Même ce que tu ne comprends pas encore aujourd'hui est en train d'être stocké dans un processus de restauration que tu verras plus tard avec clarté. Il y a aussi cette vérité que beaucoup oublient. Dieu ne se presse pas comme les hommes se pressent. Ce que tu appelles retard est parfois une préparation divine. Dans Habacuc, 2e chapitre, verset 3, il est écrit que la vision s'accomplira au temps fixé. Cela signifie que Dieu travaille avec une précision que ton impatience ne peut pas accélérer. Il ne retarde pas ta guérison, il la prépare pour qu'elle soit stable, profonde et durable. Et voici une vérité encore plus intime. Dieu choisit parfois de guérir ton cœur en reconstruisant d'abord ton identité. Avant de changer tes circonstances, il change la manière dont tu te vois. Dans Éphésiens 2, verset 10, il est écrit que nous sommes son ouvrage. Cela signifie que tu n'es pas un accident émotionnel, ni un produit de tes blessures, mais une œuvre en cours entre les mains d'un Dieu parfait. Tant que ton identité reste blessée, ta guérison reste incomplète. Enfin, la vérité la plus importante est celle-ci. Jésus ne t'appelle pas seulement à être soulagé, il t'appelle à être transformé. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit de ne pas se conformer à ce siècle, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Cela signifie que la guérison de Dieu n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi spirituelle, mentale et existentielle. Il ne veut pas seulement calmer ta douleur, il veut reconstruire ta manière de vivre. Nous allons entrer dans une conclusion puissante et une prière qui va sceller cette œuvre spirituelle dans ta vie. Et maintenant, alors que nous arrivons au terme de ce message, il est important que tu comprennes que Dieu n'a jamais été absent de ton histoire, même dans les chapitres que tu n'as pas compris. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas seulement une connaissance spirituelle, c'est une invitation à vivre une nouvelle manière de marcher avec Dieu, une marche où la douleur ne te définit plus, mais où la présence de Dieu te restaure chaque jour un peu plus. Retiens ceci. Dieu ne te demande pas d'effacer ton passé pour t'aimer. Il te demande de lui permettre de le transformer. Dans Joël, 2e chapitre, verset 25, il est écrit « Je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle ». Cela signifie que Dieu est capable de restaurer ce que le temps, la souffrance ou les épreuves
ont volé dans ton cœur. Rien n'est trop cassé pour lui, rien n'est trop tard pour sa grâce. Et même maintenant, là où tu es, il y a une main invisible qui travaille dans ton intérieur. Tu ne le ressens peut-être pas encore pleinement, mais la guérison ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle dépend de celui qui agit en toi. Dans Philippiens 1 verset 6, il est écrit que celui qui a commencé cette œuvre en toi la rendra parfaite jusqu'au bout. Cela veut dire que Dieu ne commence jamais quelque chose pour l'abandonner. Alors, prends un instant pour laisser ces vérités descendre profondément dans ton esprit. Et si tu le peux, fais de ce moment un moment d'alliance intérieure avec Dieu. Dis-lui simplement dans ton cœur que tu lui fais confiance, même sans tout comprendre, même sans tout voir. Et maintenant, je veux prier avec toi. Seigneur Dieu, je viens devant toi avec cette personne qui écoute ce message. Tu connais ses blessures cachées, ses douleurs silencieuses, ses combats invisibles. Là où elle a été brisée, viens restaurer. Là où elle a perdu espoir, viens ranimer la flamme. Là où son cœur a été fermé par la douleur, viens ouvrir un chemin de guérison. Selon ta parole dans Psaume 34, verset 19, tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé, alors approche-toi maintenant et touche cette vie. Seigneur Jésus, viens remplacer la peur par ta paix, la tristesse par ton réconfort et la confusion par ta lumière. Et que cette personne puisse expérimenter que tu es réellement le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Amen. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui traverse une saison difficile, laisse un commentaire pour déclarer ta foi et continue d'approfondir la parole de Dieu. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Dieu connaît ta blessure, mais il a déjà préparé ta restauration.